Autour du thème « Connecter la communauté universitaire aux institutions de microfinance du Burundi pour l'inclusion financière des jeunes », le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, SINOB, en partenariat avec DISK, a organisé une journée de connexion dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne. Dans son allocution de circonstance, le directeur adjoint de l'école doctorale, professeur Gahungu Dieudonné, a rappelé l'essentiel qu'il faut retenir sur le concept d'épargne. La célébration de cette journée remonte, je l'ai dit, au 31 octobre 1924 et elle est célébrée chaque année à cette même date. Elle met en avant l'importance d'économiser de l'argent ou d'autres biens pour s'assurer un meilleur niveau de vie et sécuriser l'économie et l'avenir. Il s'agit d'une journée mondiale qui est plus ou moins discrète, mais dont on retrouve les traces depuis bientôt 100 ans. Au XXe siècle, il semble bien que ce soit essentiellement les pays africains qui aient remis à l'honneur cette journée célébrée aujourd'hui. Et en cette journée, l'essentiel à retenir est que l'épargne est nécessaire pour se prémunir en cas de difficulté et qu'en cas de remontée d'inflation, la rémunération de l'épargne est faible et pour contrer la baisse du pouvoir d'achat. Une fois l'épargne de précaution sécurisée sur un compte mal rémunéré mais accessible, il importe d'investir, alors que les actions des sociétés faiblement endettées et l'immobilier constituent de bons remparts contre l'inflation. En organisant cette journée, l'objectif poursuivi est de connecter la communauté universitaire aux institutions de microfinance. En organisant cette journée inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne, nous avons l'objectif de connecter la communauté universitaire aux institutions de microfinance qui sont des établissements spécialisés dans l'épargne. Au cours de cette journée, les thèmes de débat tourneront autour de la question pertinente suivante. Comment connecter la communauté universitaire et aux institutions de microfinance? Nous espérons qu'à travers cette journée, la communauté universitaire en général et plus particulièrement les 85 jeunes entrepreneurs accompagnés par le Centre d'incubation et d'accompagnement de l'Université du Burundi, en partenariat avec le DISK et les 20 étudiants membres du club d'éducation financière de l'ISCO seront connectés avec les IMF qui sont très bien représentés ici. Le directeur général de Inishu Microfinance, M. Denis Bigirimana, explicite les produits et services offerts par des instituts de microfinance aux entrepreneurs. Produits financiers et services financiers disponibles. Premièrement, c'était en fonction aussi de leur importance. Les produits d'épargne. Les produits d'épargne qui a plusieurs sortes. Il y a ce qu'on appelle les dépôts à terme. Il y a ce qu'on appelle l'épargne à versement multiple, épargne voyage, épargne d'investissement. C'est en fonction en fait d'une vision qu'on veut atteindre. Il y a aussi les produits de crédit, deuxièmement. Les produits de crédit, il y a plusieurs types aussi. Il y a les crédits agro-pastoraux, les crédits commerciaux, les crédits artisanaux. Il y a aussi les crédits qu'on appelle des services digitaux avec EcoCash et LimiCash. Et il y avait aussi les produits des solutions de transfert d'argent, oui, et aussi ce qu'on appelle le crédit bail sous forme de location. Vous pouvez recevoir une voiture ou un équipement à location jusqu'à ce que vous remboursez tout le montant. C'est là où vous devenez propriétaire. Inishu Microfinance a déjà financé beaucoup d'entrepreneurs opérant dans des services variés. Nous avons financé une dame en matière de friperie et des enfants. Il a commencé avec un montant de 1 million. Maintenant, nous pouvons lui accorder 40 millions. Il a déjà acheté une parcelle
et il a déjà construit une maison. Maintenant, il vit dans cette maison. Et il y a aussi le domaine, ce qu'on appelle le projet café, crème glace, et aussi les ventes de shawarma. Il a commencé avec un montant de 5 millions. Maintenant, lui aussi nous accordons 40 millions. Ils importent même la matière première à l'étranger, notamment à Dubaï, pour ces produits finaux qu'il distribue à ses aimables clients. Il y a aussi le domaine du transport. Il y avait un jeune diplômé avec 2 licences, l'un en IPA maths et l'autre en génie civil, mais qui n'a pas encore réussi l'emploi. Il a décidé alors, grâce à l'aide de sa famille en matière de garantie, il a contracté un crédit pour acheter une voiture de transport Probox. Maintenant, il est en 2e voiture. J'ai aussi évoqué celui d'un projet numérique. C'est une expérience. Il avait contracté un crédit de 6 millions pour 24 mois. Mais maintenant, avec les services offerts, il reçoit des bons de commande. Nous pouvons le financer avec un montant de 10 millions remboursable en 3 mois seulement. Oui. Monsieur Denis Bigirimana conseille aux jeunes entrepreneurs de forger le caractère positif pour gagner la confiance des financiers. Et ce que je conseille aux jeunes, d'abord, c'est de forger leur caractère de façon positive. Il faut éviter les malhonnêtetés. Oui, parce que entre eux, même ce qu'on appelle des associations, des cautions solidaires que nous demandons, qui est un problème de garantie, c'est impossible lorsqu'ils n'ont pas ce caractère, lorsqu'ils n'ont pas forgé la personnalité forte. Parce que des fois, vous voyez des associations dissoutes suite aux méfiances entre eux, suite aux malhonnêtetés. C'est pourquoi le premier conseil, c'est de forger un caractère positif et une personnalité forte. Deuxièmement, c'est le changement de mentalité. Le changement de mentalité pour les jeunes, les Français disent celui qui ne veut rien faire trouve des excuses. Mais celui qui veut faire quelque chose trouve toujours des moyens. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir ce courage de travail. Il ne faut pas être paresseux. Il y a beaucoup de métiers, de petits métiers. J'ai donné même un exemple. Il y a beaucoup de boulot, il y a les maisons de gardiennage, il y a beaucoup, il y a les maçonneries. Vous pouvez être aide-maçon et ça peut être une base. C'est pourquoi il faut changer de mentalité. Il ne faut pas se considérer comme des hommes importants. Il faut être humble et embrasser des petits emplois. Les communications ont été très bénéfiques, telles que l'exprime un des participants. Je suis aussi porteur d'un projet qui s'appelle Handicap Solutions. Et j'étais le participant à la journée de connexion organisée par le SINAUB en collaboration avec DICA, qui consistait à connecter les jeunes entrepreneurs sélectionnés par le SINAUB à des institutions de microfinance. Durant cette journée ou session de connexion, moi ce qui m'a intéressé c'est l'accès au crédit parce que nous en tant que jeunes entrepreneurs, nous avons besoin, je dirais, d'accès au financement, dont le crédit et autre chose. Donc, ce qui m'a intéressé parmi les présentations qui ont été faites, c'est le crédit. Donc, la séance m'a été très, je dirais, bénéfique parce que moi, souvent, je cherchais comment je pourrais avoir un financement ou bien un crédit pour financer mes activités déjà en cours. Et donc, aujourd'hui, je pars avec une idée en tête que quand j'aurai besoin d'un crédit dans une institution de microfinance, je devrais d'abord trouver un avaliseur pour que ça soit facile.